passerai par-dessus vous. Alléluia, quand j'ai enlevé les sangs, verrai les sangs, quand j'ai enlevé les sangs de l'agneau, je passerai par-dessus vous. Alléluia, quand j'ai verrai les sangs, verrai les sangs, quand j'ai verrai les sangs, je passerai. Oh, pour la dernière fois, quand j'ai verrai les sangs, verrai les sangs, quand j'ai verrai les sangs, je passerai par-dessus. Et acclamez le Seigneur encore une fois. Amen, amen, amen. Amen. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Nous venons encore une fois en ce moment pour t'élever, te louer et te bénir à jamais, car tu es bon et tu seras toujours bon pour nous. En ce moment, Seigneur, alors que nous nous approchons pour lire ta parole, nous demandons que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse venir et être au milieu de nous, que la parole qui se la lit, Seigneur. Oh, tu as dit, béni soit celui qui lit et celui qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Que nous soyons bénis en écoutant, que nous soyons bénis en le lisant. Mais le contexte, Seigneur, toi qui avais brisé le sceau et ouvert le livre, viens également nous briser le sceau de cette parole et nous donner le contexte derrière cela, afin que cela soit une bénédiction pour nous ici et pour ceux qui attendront au travers le monde. Merci Seigneur. En bénissant, bénis-nous. En guérissant, guéris les maladies. En libérant, brise les chaînes. Sois l'alpha et l'oméga pour notre vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et si on a prié, Amen. Amen et Amen. Ainsi, étendez-vous, prenez vos Bibles, nous allons lire une portion de la parole de Dieu dans le livre de... Amen. Nous allons lire dans Genèse. Genèse au chapitre 32, à partir du verset 24. Genèse 32. Genesis 32. From verse 24 goes down to 31. Genesis 32, from verse 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lendemain de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'ailles béni. Et il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Amen. Asseyez-vous. Gloire au Seigneur. C'est une bonne lecture de la parole du Seigneur. Dans le livre de Genèse. Le sujet de ma prédication, c'est la Péniel. Je vis le Seigneur face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Donc, c'est Péniel, notre prédication de cet après-midi, de dimanche, le 25. Je pense que c'est le 25 aujourd'hui, n'est-ce pas? Le 24? Le 24 mai. Jacob était le petit-fils d'Abraham. Et Abraham, il était un homme normal comme tout autre homme. Et il était à Our, à Babylonie, qui est aujourd'hui l'Irak. Et la vie de Our jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore en Irak. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton peuple
et va vers l'Occident, va vers l'Ouest. Et là, je te donnerai un pays et je te multiplierai. Et Abraham quitta la maison de son père, mais quand Dieu avait appelé Abraham, Abraham, en sortant, il a pris son père et il a pris son neveu Lot. Et il est parti, ils ont quitté Babylone et ils sont avancés lentement, traversé le désert jusqu'à arriver en Palestine. Là où Dieu l'avait appelé pour et donné comme héritage. Mais Abraham était stérile. Ils sont mariés avec Sarah, qui était Sarai. Abraham était stérile avec Sarai, sa femme. Ils ont vécu pendant 25 ans, ils n'ont pas eu des enfants. Et le Seigneur les a visités par plusieurs manières. Abraham a laissé Palestine, il est parti en Égypte. Et là, Pharaon a pris Sarah comme épouse, comme femme. Après, Dieu a frappé l'Égypte, a frappé Pharaon. Pharaon a rendu Abraham sa femme. Ils ont retourné sur en Palestine. Et Dieu a commencé à visiter Abraham. Mais avant que Dieu ne visite Abraham, il a fallu que le père d'Abraham puisse d'abord mourir. Parce que le père d'Abraham causait beaucoup de problèmes pendant leur voyage. Il était toujours au terme de beaucoup de querelles, de difficultés. Et Dieu ne pouvait pas bénir Abraham tant que son père était là, parce que son père n'était pas inclus dans l'alliance. Quand Dieu nous appelle pour les suivre, nous ramassons un peu les caractères, des habitudes, des esprits, d'autres personnes avec nous, des caractères héréditaires, des esprits ceci et cela qu'on a ramassés par notre tribu, par notre famille, par les voisins. Et tant que ces esprits-là sont avec nous, Dieu ne nous bénira jamais. Amen. Mais quand le père d'Abraham mourit, et l'autre se sépara, parce que alors qu'Abraham devenait riche, l'autre aussi devenait riche. Mais l'autre profitait des bénédictions d'Abraham pour s'enrichir. Quand Dieu bénit quelqu'un, si tu t'attaches à lui, il sera aussi béni. Amen. Parce que ces bénédictions, quand ça tombe, toi tu es au milieu de ces gens-là, quand la pluie tombe ici dehors, si tu es à Mena, peu importe si tu es dehors, tu seras mouillé. Amen. Donc quand Dieu bénit quelqu'un et que tu es près de lui, tu seras aussi béni. Tu recevras ses bénédictions. Amen. Mais maintenant, quand les biens de l'autre ont prospéré, Abraham aussi ont prospéré, il y a maintenant querelle entre le berger de l'autre et celui d'Abraham. Abraham a dit non, on doit se séparer. Tu dois, si tu prends, non, je vais aussi. Si tu pars à l'est, j'irai à l'ouest. Si tu pars dans la vallée, moi je laisse la montagne. Il dit l'autre choisit. Et l'autre a choisi Sodome, la vallée de Sodome. Parce qu'il y avait des maisons, il y avait Tsoar, il y avait Sodome, il y avait Gomorrhe, des villes somptueuses tellement riches. Là, dans la mer morte, la mer salée, la mer morte, qui est aujourd'hui, c'est la frontière entre l'Israël et la Jordanie. Et c'est là que Lot est parti habiter, dans Sodome. Abraham resta sur la montagne, caracola entre Hébron et Beersheba. Et là-bas, il y avait la sécheresse, alors que Lot vivait bien. Lot devait même maire de la ville. Parfois aussi, les biens matériels, ce n'est pas le signe que Dieu t'a béni. Alors qu'Abraham, pour savoir que tu es béni, tu dois rester avec la parole de Dieu. Amen. Quand tu restes soudé avec la parole de Dieu, alors là tu es béni. Parce que tout ce que Dieu a, il va te le donner. Amen. Mais tu vas voir aussi les biens matériels temporairement, comme l'autre a eu des biens matériels temporairement. Il devait mettre de la ville, mais Sodome brilla. Et tout ce que l'autre avait emmagasiné comme bien, brilla avec Sodome également. Et Sodome et l'autre sortis, juste comme un fouillard, avec ses deux filles, sont partis dans les grottes comme des animaux. De telle manière que les filles de l'autre devinrent les femmes de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il avait quitté celui qui était béni par Dieu. Amen. Alors Abraham resta là-bas sur la montagne, caracolé entre Hébron et Beersheba, et jusqu'à Jérusalem, et tout cela. Et Dieu, et quand l'autre est parti, Dieu commença à visiter Abraham de diverses sortes, par des visions, par des songes, jusqu'à ce qu'il a raconté, quand l'autre est tombé dans les mains des bandits. Abraham peut encore sauver l'autre, son cousin, son neveu.
C'est Abraham qui les sauva encore dans les troubles. Mais cette fois-là, quand il a sauvé, il dit, j'étais sobre, mais tu ne retournes pas chez moi. J'étais sobre, mais retourne à Sodome. Je ne veux plus de querelles avec moi. Il y a un temps de se séparer avec les démons, n'est-ce pas? Amen. De se séparer avec les démons, de dire au revoir. Amen. Même si c'est ton oncle, ou bien c'est qui que ce soit, c'est ton ami qui t'a fait du bien, mais il peut les sauver, mais dire non, mais néanmoins, reste chez toi. Si tu retournes chez moi dans la maison, tu vas mettre l'ivresse, l'ivrognerie, ou quoi que ce soit, l'immoralité, je ne veux pas que je te sauve, mais reste là où tu es. Parce que l'homme est toujours possédé des démons s'il n'est pas délivré. C'est pour cela qu'il faut la délivrance totale pour servir le Seigneur. Et alors, Abraham était resté là, dans la souffrance, sur les collines, et un jour Dieu le visita avec des anges. Et Dieu a dit ton nom. Avant cela, Dieu a changé son nom d'Abraham en Abraham, de Sarai en Sarah. Et à ce moment-là, Abraham était changé, le corps changé, et il dit Isaac. Alléluia. Amen. Isaac signifie rire et sengo, koseka. Parce qu'un vieillard a reçu un enfant. A fait tout, j'ai reçu l'enfant de promesse. Si Dieu te donne ce qu'il t'a promis, tu vas rire. Amen. Tu vas dire Alléluia. Amen. Les lèvres seront ouvertes. Parce que Isaac est arrivé. La promesse est arrivée. À Dieu soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Isaac est naquit. Et Abraham, quand il dit Abraham, les garçons est né, il a commencé à rire. Il dit, mais quel est son nom? Oh, son nom. Mais je veux des rires. Rire des choses, n'est-ce pas? Son nom c'est Isaac, il signifie rire. Et sengo na et sengo. Je crois que nous sommes aussi des Isaac également. Nous sommes les enfants de la joie du Seigneur. Ne manquons jamais la joie du Seigneur dans nos cœurs, dans nos visages. Peu importe la jeunesse et la vieillesse, soyons heureux. Alléluia. Que Isaac soit chaque jour dans notre vie, que nous marchons et que nous vivons. Béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Alors Isaac est aussi, après Isaac, Abraham, une autre fois, après la mort de Sarah, Abraham, comme il était rajeuni, il a marié, il va appeler Ketura. Et avec Ketura, il a mis au monde un enfant appelé Madian et d'autres enfants. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous n'allez pas rester avec l'héritier. Il a pris beaucoup de biens, il a donné aux enfants de Ketura et les a renvoyés à l'Orient. Allez loin là-bas. Je ne sais pas, en Orient, vers le Pakistan, vers l'Inde là-bas, allez demeurer là-bas, laissez mon héritier libre ici en Palestine. Alléluia. Oh, Dieu sait parfois faire des choses. Jésus n'est pas un aventurier. Quand Jésus entre dans ta vie, il fait pour faire des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais pourquoi cela? Il te protège. Tu es son héritier. Tu es son héritière. Il te protège contre les mal. Amen. Ah, gloire à Jésus. Alors, Isaac est resté là. Et d'Isaac naquit avec Rebecca. Isaac est marié à Rebecca. Et naquit Ésaü et Jacob. Je vais parler quelques minutes seulement. Parmi les deux enfants, quand c'était le ventre de Rebecca, il se battait déjà. Il se querellait. Après, quand il est sorti, c'est Ésaü qui est sorti le premier. Et comme il était le premier sorti, donc il a le droit de naître. C'est lui l'héritier d'Isaac. Comme il est le né de la famille, il est automatiquement l'héritier de la famille. À cause de cela, comme il était l'aîné, l'héritier, Isaac aima Ésaü. Mais Dieu, dans sa préscience, n'avait pas prédestiné Ésaü à être l'aîné de la famille. Car, mais celui qui est venu après Ésaü, sur notre fille, Jacob, qui signifie supplanteur, qui signifie voleur. Dieu a dit, j'ai aimé Ésaü et j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob.
pourquoi est-ce que Dieu va haïr Ésaü? Parce qu'il savait qu'Ésaü ne va pas obéir à la parole. Ésaü, il n'a pas aimé marcher avec la parole, premièrement. Ésaü n'a pas aimé son héritage. Ésaü n'a pas aimé son droit d'aînesse. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vendent le droit d'aînesse pour des choses inutiles. Mais Jacob a persuadé, lui et Jacob, Rebecca, la maman de Jacob, a remarqué dans Jacob que c'est lui que Dieu a choisi. Laissez-moi dire que Dieu t'a choisi. Amen. Dis que Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Mais ce n'est pas les hommes qui m'ont choisi. Ce n'est pas les hommes qui m'ont choisi. Ah! Dans ton vie, d'autres ont prophétisé du mal de toi. Mais le Seigneur de gloire savait quoi c'est que tu seras. Amen. Il a prophétisé de bonnes choses pour toi. Amen. Et personne ne peut ôter cela. Amen. Peu importe les barrières, peu importe les circonstances, Dieu t'a déjà choisi. Et c'est fini. Dieu t'a choisi avec les yeux fermés. Quand il t'a choisi, il savait que tu es mauvais, que tu es mauvaise. Mais il savait quand il va te tailler. Quand il va te changer. Jacob le voleur, surplanté, escroc, Mayele Mabé, Olingala. Ésaü, il était fort. Il aimait nourrir son père. Il partait à la chasse. Il aimait toute l'antilope pour papa. Ésaü servait son père avec courage, avec énergie. Mais n'aimait pas la bénédiction d'être aimé. Un jour, il est avec un gibier, il arrive, il trouve Jacob, la fille de cuisine, la fille de maman, le fils de maman, pardonnez-moi, en train de faire le potage, de faire un peu de pot, un peu il a mis de lentilles, un peu de malaki, un peu de pieds de poule, je ne sais pas quoi, et oh, l'odeur était vraiment merveilleuse. Ésaü, sans l'odeur de la sauce, il dit, oh! Jacob, mon frère, je meurs de faim, donne-moi un peu de ton soupe là. Il dit, ah! Alors qu'Ésaü avait ses femmes. Mais il a convoité le repas de Jacob. Les gens vont te convoiter. Ils en ont beaucoup, mais ils convoitent ce que toi tu as. Pourquoi? Parce que ce que tu as sera toujours merveilleux. Amen. Que cela soit petit, que cela soit grand. Ce que Dieu te donne, le talent que Dieu te donne, ce que Jésus t'offre, va toujours amener la séduction des autres. Va toujours amener la haine, la jalousie. Ça va toujours sentir bien. Les gens voudraient toujours avoir ce que toi tu as, alors qu'ils ont plus que toi. Amen. Jacob a dit, ok, grand frère, tu es mon grand frère, je ne peux jamais admettre tes voix dans le cercueil, alors que moi j'ai la sauce ici. Je ne peux jamais te laisser mourir, mon frère. Je ne peux jamais, je n'ai qu'un seul frère que toi. Jacob savait parler. Je n'ai seul grand frère que toi. Si tu meurs aujourd'hui, je vais rester seul. Non. Mon père est né seul. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce, il m'a donné toi Ésaü. Mon frère, je ne veux pas te perdre. Mais, alléluia, ma sauce est prête là. Ésaü voulait prendre la coupe. Non. Attendons d'abord. Je ne veux pas ta mort. Je veux que tu sois vivant. La femme de ma mère, le fils de mon père. Jacob, il sait parler, hein. Mais à une seule condition. La chose que toi tu négliges est là. Le droit d'aînesse. Donne-moi cela et tu prends la soupe, toute la casserole. Même moi, je vais seulement boire de l'eau. Tu peux manger le tout au sel. Elle dit, ah! D'ailleurs, je ferai quoi avec cela? Prends cela. Ésaü, il pensait qu'il a parlé par la bouche, mais la réalité ne se manifestera pas. Il dit, bon, prends seulement cela. Il récupère la casserole. Il termine. Jacob dit, tu as déjà parlé. Ce que tu as parlé arrivera.
Dis-moi ce que je dis arrivera. Ce que je dis arrivera. Tu as déjà parlé. N'essayez jamais de parler du mal de toi-même. Parce que tout ce que tu parles du mal de toi-même arrivera. Et tout le bien que tu parles de toi-même aussi arrivera. Amen. Dis toujours du bien de toi-même. Amen. 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 Dis toujours du bien de toi-même. Amen. Ne dis jamais que toi tu es raté. Tu es un échec. Tu es ceci. Tu es cela. Tu seras cela. Oh, tu es Mangobo. Oh, tu es Siatoula. Tu seras Siatoula. Dites que je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un fils de la promesse. Amen. Je serai au ciel. Je serai enlevé. J'ai le Saint-Esprit. J'ai dit dans mon cœur. Dis cela comme ça. Et ces choses-là t'arriveront également. Amen. Amen. Mais dis jamais que tu es pauvre. Quand tu seras pauvre. Dis, je suis riche. Je suis un enfant de Dieu. Mon père est riche. L'or et l'argent lui appartient. Mon père est général. S'il est général, je suis le grand officier. Mon père est tout puissant. Alors moi je suis tout puissant. Il ne faut jamais te minimiser. Ah, prends ce don de naissance là. Donne-moi la poire, le potage que je mange. Il a parlé. Il a directement transféré l'onction qui était sur lui, l'a abandonné au même instant. Et Jacob sentit l'onction sur lui. Alléluia. Amen. Et au même moment, là, tout ce qu'il avait comme héritage, tout ce qu'il avait comme droit, tout pouvoir de naissance, partit de lui au même instant, toutes les bénédictions de naissance, l'abandonna. Jacob récupéra cela. Esaü pensait que les paroles passeront. Comme on dit, les écrits restent, mais les paroles passent. C'est toi qui parles comme ça. Mais chez Dieu, les paroles restent. Amen. Chez Dieu, les paroles restent. Enregistrées et ça va rester là et ça va te suivre toute ta vie. Amen. Et arrivé au jour de bénédiction, Isaac n'avait jamais appelé Jacob. Isaac a appelé Esaü. Toi, toujours avec tes lapins là et tes antilopes, trouve-moi quelque chose là de bon là, que je mange, que je te bénisse. Rebecca a écouté. Il dit, Jacob, ton père là, il est maintenant aveugle, il ne voit plus. Il veut maintenant bénir le nez de la famille. Esaü n'est qu'un symbole. Il est sorti avant toi. Mais depuis qu'il a dit, prends-les, bénédiction, héritage, pouvoir, propriété, tout, il n'en a plus. C'est Tom qui en a. Maintenant, il y a une bénédiction spéciale qui sera prononcée. Et que ce matin, que Dieu prononce une bénédiction spéciale sur toi. Amen. Amen. Que Dieu déverse une bénédiction spéciale sur toi ce matin. Amen. En ce jour, que Dieu te fait une bénédiction spéciale pour sa gloire. Amen. Que tu ne sois plus la même personne. Amen. Dis-moi Alléluia. Dis-moi un Amen. Que Dieu prophétise pour ta vie ce matin. Amen. Alors Rebecca dit, prends un chevron. Donc le petit d'une chèvre là, arrange-le très bien. Pas un bouc, parce qu'il va sortir l'odeur. Un chevron sans odeur là. Fais des grillés, prépare comme tu connais préparer là, parce qu'ils ne connaissent pas. Prépare très bien là. Mets un peu tous ces billets, ajoute là, amène ça à ton père. Mais maman, papa, maman dit parce que mon pot n'a pas velu, je ne suis pas velu, je n'ai pas de poils sur moi. Il dit, attendez, on va faire des histoires. Les mêmes chevrons là, on va prendre la peau de ces chevrons, tu vas porter sur les bras là. Il dit, mais papa saura, il va me maudire. Elle dit, il ne saura pas parce que Dieu est à ton côté. Si Dieu est à ton côté, tout le monde seront aveuglés. Hein? Amen. Même les caméras, même les satellites américains ne te verront jamais. Parce que Dieu est à ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Jacob arrive devant son père Isaac. Il dit, papa, la nourriture est prête. Il dit, bon, viens, je vais te toucher. Mon fils Jacob, mon fils Esaü, viens, je vais te toucher. Quand il touche comme ça, il dit, mais c'est le corps d'Esaü, mais c'est la voix de Jacob. Amen. Alléluia. Mais c'est la voix de Jacob, mais c'est le corps d'Esaü. Ok, il dit, mange maintenant, je vais te bénir. Écoutez-moi bien, les bénédictions ne viennent pas facilement. Les bénédictions, ça s'arrache. Hein? Amen. Les bénédictions, ça s'arrache. Il
Il faut planter pour récolter. Amen. Il fallait que Isaac mange avant de prononcer. Amen. Toi, tu ne plantes jamais. Oh, pasteur, bénis-moi. Oh, pasteur, bénis-moi. Je ne parle pas vous ici, cette prédication va aller partout. Amen. Je suis fatigué là. Pas fatigué, mais je suis rempli de messages. Pasteur, bénis-moi. Pasteur, je veux du travail. Pasteur, mais mon frère, ma soeur, tu veux du travail. Je prie qu'il y aura du travail. Mais jamais Jacob n'est parti les mêmes brebis pour demander à Isaac de les bénir. Amen. 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 Quand je vais ouvrir mon WhatsApp, il est à Kinshasa, il est dans ce pays, il est en Afrique d'ici, il dit, pasteur, prie pour moi, il est en Europe, il me voit sa photo, prie pour moi, je vais voir les documents. Mais mon frère, ma soeur, je ne vous demande pas l'argent, mais je vais dire une chose, hein. Jamais Jacob est parti mettre brebis chez Isaac. Amen. Amen. Quand Dieu est arrivé devant Abraham, il était affamé, il ne parlait même pas. Abraham a dit, asseyez-vous Seigneur, je vais vous chercher d'abord un peu de veau gras, un peu de yogourt, un peu de pain de maïs, vous allez manger et vous allez partir. Il n'a pas dit vous allez manger, vous allez me bénir, non, vous allez manger, vous allez partir. Quand Dieu a mangé, il a terminé à manger, la famine est terminée, Dieu a dit maintenant, où est Sarah ta femme? Amen. 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 Dieu a d'abord mangé. Après avoir mangé, il dit, où est Sarah ta femme? Maintenant, je m'en vais. Et quand je reviendrai, Sarah ta femme aura un enfant. Il n'a pas parlé avant de manger. Il a parlé pour avoir mangé. Manger. Amen. Isaac n'a jamais béni Jacob avant de manger. Il a mangé d'abord. Quand il a terminé à manger, il va me dire, agenouille-toi. Je vais te bénir. Amen. Amen. C'est dur. Dans Exode, Dieu dit, tu n'iras jamais dans la maison de... Tu n'y viendras jamais devant Dieu sans avec les mêmes brebis. C'est dans Exode. Tu n'iras jamais devant Dieu les mêmes brebis. C'est dans les lois. Tu n'y viendras jamais dans la maison du Seigneur les mêmes brebis. Mais aujourd'hui, pasteur, prie pour moi. Pasteur, bénis-moi. Homme de Dieu. Oh, WhatsApp, Messenger, email, tout ceci, tout cela. Mais on prie, on bénit et ça s'accomplit. Quand il est béni là, il reçoit le travail, il dit merci pour le travail et c'est fini, il ne verra plus même pas bonjour. Pourquoi? Attention l'autre. Tu vas aussi aller à Sodome, tu seras béni. Mais sache que les pillards viendront. Et le feu viendra. Ça va brûler, tu vas courir ce qui. C'est la parole. Tu iras vivre dans une cave avec tes filles comme là dans les caves comme un animal. Et tu vas produire les Jordaniens, les Ammonites. Alléluia! Amen. Dieu a ses principes. Vous avez marqué sur le principe du Seigneur. Et Amen. laissez-moi te dire, le plus grand don à donner à Dieu, c'est ta vie. Amen. Donne ta vie au Seigneur. Amen. C'est tout ce que je veux, tout ce que je suis et tout ce que je veux faire. Je veux marcher selon ta loi, selon tes préceptes, selon ta parole, Seigneur. Amen. Alléluia. Dis-moi un Amen. 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 Et Esaü revient d'abord de son voyage, de sa chasse. Il trouve qu'il prépare la nourriture, il la rend tout bien. Il avait la mère avec cela. Et Isaac dit, je sens encore l'odeur là. C'est qui? Oh, mais c'est moi ton fils Esaü. Oh, mon fils Esaü. Mais Jacob a tout pris comme bénédiction. Il est passé devant toi, il m'a trompé. Comme son nom s'appelle Jacob, il est volé, il m'a tout pris. Tu n'as plus de bénédiction. Il va lui dire que tu l'avais déjà donné ton droit de naissance. Tu as tout perdu le même jour que tu avais mangé son lentilles là. Ne cédez pas ce que Dieu t'a accordé comme bénédiction. Amen. Quand Dieu a prononcé sur toi quelque chose, ne laisse pas cela le diable t'arracher. Gardez cela jalousement. Esaü seulement fâché, il dit Jacob, comme tu as déjà pris la bénédiction, la seule chose pour que je le récupère, ou bien je peux plus le récupérer, toi et moi, on va marquer cette bénédiction d'Isaac. La seule chose, c'est de tuer.
quand je vais te tuer, tu ne seras pas ce qu'Isaac a parlé sur toi. Et moi aussi, je ne serai pas ce qu'il a béni. Donc la bénédiction d'Isaac va errer dans l'espace. Rebecca dit, Dieu t'avait aimé avant que tu puisses naître, Jacob. Dieu t'a aimé avant que tu naisses. Amen. Il dit, Jacob, va chez mon grand frère, Laban. Fouille vers lui. Et là-bas, reste chez lui jusqu'à ce que la colère des Ésaü puisse être apaisée. Comme il est Jacob, il arrive là-bas chez Laban. Il habite en Mésopotamie. Où ça toujours? En Irak. Il retourne en Irak. Il habite en Mésopotamie pendant des années. Après, il regarde la fille de Laban, son oncle. Il dit, Rachel. Aïe, 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 regarde cette belle fille. Ah là 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 là. C'est elle que je vais marier. Laban dit, ok, tu vas travailler pendant 7 ans. Tu travailles 7 ans, c'est ta dot. Tu travailles 7 ans, les jours du mariage. On a béni Jacob et Rachel. Mais dans la chambre là-bas, on a mis Rachel à côté, on a glissé Léa. Ivre qu'il était, le lendemain il se réveille, quand il regarde comme ça, il voit Léa les yeux croisés. Mis sur 5 heures. Ah, c'est pas toi que moi je voulais. La bande m'a trompé. Non, ici c'est la loi. On ne peut jamais prendre la petite sœur avant la grande sœur. Si tu veux prendre Rachel, tu n'as pas encore 7 ans. 7 ans encore pour avoir Rachel. Alors Jacob me dit, Laban, tu joues avec moi. Demande à mon grand frère Isaac et mon grand frère Esaü. Il connaît mon secret. Je suis Jacob. Je vais te traiter comme un Jacob traite les gens. Amen. Alléluia. Amen. Jacob signifie frapper. Jacob signifie voler. Jacob signifie surplanter. Il dit, je vais te frapper Laban. Tu vas pleurer à mon carabino. Elle dit, bon, Laban dit, ok. Tu as fait que, quand tu es venu avec moi, avec la bénédiction d'Isaac, il y a la prospérité partout ici. Tout a prospéré. Mais, pour te payer, ok, tous les animaux qui naîtront t'acheter là, seront tes animaux. Et ceux qui seront blancs là, resteront pour moi. Jacob regarde, mais souvent, quand il regarde, beaucoup de brebis sont blancs, n'est-ce pas? Et beaucoup de brebis sont blancs. Laban voulait seulement chasser et appauvrir Jacob. Parce que c'est difficile d'avoir des brebis t'acheter. Il dit, bon, les brebis t'acheter seront pour toi. Et les brebis là, plein de couleurs là, c'est pour moi. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, c'est pour moi. Pourquoi les brebis t'acheter? Tu vois ce qu'il y a trouvé les brebis t'acheter. Donc, je vais sortir de cette maison pauvre. Donc, je vais me garder ici, être son esclave. Je quitterai ici avec les pieds, sandales trouées pour être chemin pauvre. Ok, Laban, je suis Jacob. Je t'enseignerai que tu as joué avec quelqu'un qui ne va pas jouer avec lui. Ok. Alors, Jacob dit, merci beaucoup. Tous les t'achetés seront miens. Écris cela comme des charges. Et si, Laban a signé vite, parce qu'il y a rare d'avoir des brebis t'acheter. Amen. Mais Jacob est parti, il avait la technique de Jacob. Il est parti faire des peupliers. Il a mis dans l'eau. Et tous les brebis qui venaient boire, qui étaient enceintes là, ils buvaient l'eau. Et quand ils buvaient l'eau, avec les feuilles de papier, cela faisait tacheter les agneaux dans leur ventre là-bas. Aïe, 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 aïe. Et subitement, tout a changé dans la galerie de Laban. Quand il veut regarder là-bas, il veut regarder Louba. Tout est tacheté. Et Jacob fait que siffler. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas moi. Depuis que tu as parlé là, que les brebis tachetées sont miens, tous les brebis ne mettent au moins que des agneaux tachetés. C'est pas mon problème, c'est toi qui as parlé. Mon père. Oh, Jacob. Amen. Tout cela, c'est à cause de ce nom de Jacob.
naissance. Malgré qu'il a laissé les droits de naissance, mais ce caractère-là qu'il a laissé les appeler Jacob ne l'abandonnait pas. Escroc, frappeur, bandit, mouyibi. Et il a magasiné. Regardez maintenant, le troupeau de Jacob était plus que le troupeau de Laban. Laban maintenant complotait les affaires de Laban, complotait maintenant pour tuer Jacob et récupérer tout. Et Jacob a écouté ça. L'un de ses femmes aujourd'hui, comme Laban va aller très loin avec le troupeau, parce que Laban le voyait, il n'avait plus confiance à Jacob. Lui-même va commencer maintenant à perdre ce troupeau avec ses enfants. Pour maintenant, tous les tachetés maintenant seront aussi pour moi. Jacob, toi, moi, c'est fini. Hein. Maintenant, et les tachetés, et les couleurs pleines là, c'est pour moi aujourd'hui. Quand il parle comme ça, il n'a plus les tachetés. Alors, Jacob a dit, aujourd'hui, nous allons fuir. Il a pris ses femmes, ses deux femmes et ses concubines et les enfants. Bio! Ils ont fui. Il devait retourner chez son père Isaac. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voyez-vous le caractère de Jacob? Le nom Jacob et son caractère. Il a volé de naissance chez Esaü. Il a volé son beau-père. Il a rendu pauvre. Lui s'est enrichi. Frappeur. Ce caractère-là était dans son sang. C'était par la naissance. Le nom Jacob. Nous sommes nés ayant des caractères en nous. Au travers du sang de la famille qui était de cela. Il y a des bons et il y a des mauvais. Tu ne perds pas ton péché de cela. Tu n'as pas cherché cela. Tu es né comme ça. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître dans cette famille. C'est Dieu qui t'a envoyé dans cette famille-là. Amen. Et par le sang, tu as hérité des bons caractères et des mauvaises choses également. Amen. Maintenant, Jacob est retourné. Il retournait avec des femmes, des concubines, 12 garçons et une fille. Quand il arrive avec des grands troupeaux, des biens matériels tellement prospères, Esaü écoute. Jacob arrive. Hein? Celui qui m'a volé là, il arrive. Je pars maintenant les tuer et récupérer et ses femmes et ses enfants et tous les biens. Alléluia. Amen. L'ennemi s'est fâché. La colère est montée. Il m'avait joué sans tour. C'est mon tour maintenant. Je suis devenu tout un village. J'ai une armée. Lui, il saura qui je suis maintenant. On vient dire à Jacob que Esaü arrive. Et Jacob prend tous les animaux. Il les envoie à Esaü. Quand ça arrive, qui sont ce troupeau ici? Et des vaches, et des chameaux, et de tout. Et tout cela, c'est pour Jacob. Il a envoyé cela pour te dire, ah, je ne vais pas payer de cela. J'ai plus que ça. Ah, mon Dieu. On lui dit que Jacob, Esaü a dit, il n'a pas besoin de tes animaux-là. C'est toi qui les cherches. Il dit, bon. Il prend les femmes et les enfants. Il les répartit, ils envoient cela. Ils envoient à Esaü. Esaü regarde, il voit les enfants et les femmes. Il dit, j'ai des femmes et des enfants. Là, il m'appelle avec des femmes. Je n'ai pas besoin de cela. Alors, on s'étend maintenant, Jacob, il va maintenant chercher la face du Seigneur. L'heure est arrivée. Nous arrivons maintenant à notre prédication et là, on va terminer. Jacob, tu dois mourir. Jacob, tu dois mourir. C'est signé. Jacob doit mourir. Écoutez-moi bien. Esaü a signé la mort de Jacob. Et Dieu aussi a signé la mort de Jacob. Aujourd'hui, Dieu signe ta mort. Toi qui me suis de loin, Dieu signe ta mort. Mais parce que vous voulez parler, écoutez-moi très bien, je vais parler. Maintenant, Jacob va maintenant chercher la face de Dieu. Et Dieu va lui apparaître. Jacob, Esaü veut la mort physique de Jacob. Et Dieu veut aussi la mort spirituelle de Jacob. Qui va gagner? Et alors Dieu descend et dit aujourd'hui, c'est la fin de Jacob. Jacob va lutter avec Dieu. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas.
Dieu doit me... Dieu veut le renverser, Jacob a renversé Dieu. Dieu renverse Jacob, Jacob a renversé Dieu. Ils sont partis toute la nuit jusqu'à l'aurore. Dieu a vu que Jacob est terrible. Dieu va le frapper et va tuer Jacob. Il ne sera plus Jacob parce que maintenant il devait boiter. Il n'est plus Jacob. Il dit, quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Il dit, dorénavant tu es mort. Tu es mort. Ton caractère de Jacob est mort. Tu ne marcheras plus comme Jacob, tu es changé. Tu ne marcheras pas comme ça. Ton démarche spirituelle va changer. Ta manière va changer. Tes paroles vont changer. Tes regards vont changer. Tes prières vont changer. Ta vie va changer. Tout ce que tu as va changer. Amen. Dieu a frappé Jacob. Pas. Jacob devient vadio. Amen. Tout le monde regarde Jacob. Amen. C'est pas Jacob. C'est pas Jacob. Ce n'est pas Jacob. Maintenant je suis Israël. Amen. Jacob vient de mourir. Je ne vole plus. Je ne mens plus. Je ne triche plus. Je ne suis plus frappé. Amen. Jacob le frappeur est mort. Que cette nature mauvaise que tu as héritée par ta naissance doit mourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui soit ton période. Amen. Je vis Dieu face à face. Amen. Et mon âme a été, qui va dire, sauvée. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Que le matin fin, Dieu dit, ne me demande pas mon nom. Dorénavant, Jacob vient de mourir. Tu es maintenant Israël. Est-ce qu'on appelle les pays Jacob? Non. On appelle quel état? Israël. État d'Israël. Pourquoi? Isaac n'avait jamais appelé Jacob Israël. Non, c'est Dieu qui a donné ce nom-là. Parce que Jacob était mort. Que Jacob en toi meurt aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Que Jacob en toi meurt aujourd'hui. Que la mauvaise habilité que tu avais meurt aujourd'hui. Amen. Que tes mauvaises manières meurent aujourd'hui. Amen. Que tes mauvais regards meurent aujourd'hui. Que ta sorcellerie puisse mourir aujourd'hui. Amen. Que ta haine et ta jalousie, tes mensonges Amen. puissent mourir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va enterrer Jacob. Amen. Et bientôt, tu vas sortir Israël. Amen. Alléluia. Tu vas crier l'amen. Toi qui me souris, crie-moi l'amen là-bas. Jacob, quand il vient là, il n'a plus besoin de mettre les femmes et les enfants devant Esaü. Parce qu'il n'est plus Jacob. Et écoutez-moi bien. Quand le Jacob spirituel est mort et qu'il devient Israël, l'ennemi qui veut le tuer physiquement, les sorciers qui veulent le tuer physiquement n'ont plus réussi. Amen. Hein? Ceux qui voulaient le tuer physiquement ont échoué. Soit changés, Amen. soit transformés à l'intérieur. Et l'extérieur, personne ne touchera cela. Amen. Celui qui veut te faire du mal, celui qui veut te faire du mal, c'est lui qui changera en bonne humeur. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui voulait que tu tombes là, il va remettre la chaise. Amen. Il va comme ça dire, ah mon frère, quand Jacob arrive, Esaü commence à pleurer, il embrasse et il pleure. Mais hier, Esaü te dit, je vais tuer Jacob. Mais aujourd'hui, parce que Jacob a reçu une autre option. Il n'était plus Jacob. Que l'autre d'Israël vienne sur toi. Amen. Que tu sois le prince devant Dieu. Sois le prince devant Dieu. Jusqu'à ce que tu me bénisses, Seigneur, je ne te lâcherai pas. C'est à toi de me changer. C'est à toi de me libérer. Frappe-moi. Que je marche différemment.
Que je ne mange plus comme Jacob là-bas qui court tout le temps. Non, que je mange différemment maintenant. Comme regarde, mais Léa regarde, qu'est-ce qu'elle Rachel descend. Jacob dit arrêtez, je ne suis plus Jacob, je suis Israël. Elle dit mais tu boites, je ne boitais pas. Je suis plus Jacob qui marchait comme ça. Je suis maintenant Israël. Ça c'est mon nom nouveau. C'est ma nouvelle marque. Alléluia. C'est ma nouvelle marque. Amen. C'est le signe que je vais changer. Amen. Je vais changer. Amen. Tu vois, il y a les Black Americans qui me font comme ça. Amen. 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 Mais quand Dieu va frapper, il va commencer à marcher comme ça. Amen. Jacob va mourir. Amen. Mais il fait le topi, il n'est même pas topi. Amen. Les Black Americans sont tous topi là. Mais il n'est pas topi parce qu'il est Jacob. Quand il va le frapper, il va commencer tout droit. Pourquoi il est maintenant? Il n'est plus Jacob, il est Israël. Amen. Que Dieu te change. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob doit mourir afin Amen. qu'Israël puisse sortir. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la mort de Jacob. Nous devons enterrer Jacob. Nous devons enterrer tes habitudes. Amen. Nous devons enterrer Amen. ta colère, Amen. ta jalousie, ta haine, ta sorcellerie, ta magie. Amen. Amen. Que tu as hérité doit mourir. Amen. Dis-moi, ça va mourir. Ça va mourir. Dis-moi, ça va mourir. Ça va Dis-moi, mourir. c'est terminé. C'est terminé. Puis Jacob. Je suis plus Jacob. Je suis Que le Israël. Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Soyez Amen. libérés. Amen. Soyez changés. Amen. Et la Amen. foi du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lèvons-nous debout, nous allons prier le Seigneur ensemble. Amen. Nous allons chanter un chant et après on va prier. Je suis pèlerin, étranger, dans ce monde pécheur, et sur ma route vers la cité, oh, lorsque les saints entreront, oh, quand les saints entreront, oh, ce jour-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je je vais être de ce nombre.